Bonjour, ici Mekali de la chaîne Bout en Bout. Aujourd'hui, nous allons faire le déballage, la présentation et la configuration de la tablette graphique VIC A50. Nous allons l'utiliser dans son environnement réel afin de découvrir les avantages que celle-ci présente en tant qu'outil d'enseignement. Maintenant, nous allons voir ensemble comment installer le pilote de la tablette. Le manufacturier vous recommande de désinstaller tout pilote et application de gestion de tablette que vous avez sur votre ordinateur avant de commencer l'installation du pilote VIC A50. Il est aussi recommandé de laisser votre tablette branchée sur votre ordinateur avant de commencer l'installation du pilote. Allez sur le site de vic.com. Cliquez sur Download, Driver, puis vous avez la possibilité de télécharger soit la version Windows ou la version Mac du pilote. Pour moi, ça sera la version Windows. Une fois le téléchargement terminé, installez le pilote. À la fin de votre installation, vous verrez apparaître sur votre bureau l'icône de l'outil d'installation et de configuration de votre tablette. Mais avant de commencer toute configuration, vous devez vérifier si votre tablette apparaît ici en haut à gauche. Si ce n'est pas le cas, cela signifie probablement que vous n'avez pas branché votre tablette avant l'installation du pilote. Dans ce cas, vous pouvez désinstaller le pilote, brancher la tablette et réinstaller le pilote. Vous verrez apparaître ici votre tablette. L'interface est composée de 4 menus, dont 3 qui vont nous intéresser pour configurer notre stylo et la tablette. Le premier menu, Pen, nous permet de faire la configuration des 2 boutons qui se situent sur le stylo. Le premier bouton par défaut est configuré sur la fonction clic droit et le deuxième bouton sur la sélection de stylo ou de l'effaceur. Moi, je garde la configuration initiale, mais si vous voulez le changer, vous pouvez aller dans le menu déroulant, choisissez clic, puis choisissez clic droit ou double clic selon votre préférence ou mettez-y d'autres fonctions que vous aimeriez avoir. Vous pouvez également configurer la sensibilité de votre stylo sur la tablette. Si vous voulez avoir une plus grande sensibilité dans l'écriture sur la tablette, vous pouvez augmenter cette sensibilité en tirant le point vers le haut. Pour diminuer la sensibilité, vous n'avez qu'à tirer le point vers le bas. Le menu Mapping vous donne la possibilité de configurer la surface utile de votre tablette que vous voulez utiliser. Pour certaines raisons, vous pouvez décider d'utiliser juste la moitié de la surface utile de votre tablette. Vous n'avez qu'à venir dans l'espace Work Area, puis vous choisissez Path. Cela vous ramène sur cette page où vous avez la possibilité de déterminer l'espace que vous voulez utiliser et confirmer pour terminer. Si vous avez plusieurs écrans et que vous voulez le contrôler avec la tablette, vous pouvez choisir cette configuration dans Screen Mapping en déroulant le menu et en choisissant le moniteur que vous voulez contrôler. Il est aussi possible de juste contrôler une partie de votre écran avec votre tablette. Pour ce faire, vous venez toujours dans le menu Screen Mapping, puis vous allez choisir Part. Vous arrivez sur cette page où vous avez la possibilité de déterminer la partie de l'écran que vous voulez configurer. Tirez le trait et déterminez l'espace que vous voulez choisir et confirmez votre choix. Le menu Function vous permet de configurer des raccourcis sur des boutons qui se trouvent sur votre clavier.
selon votre convenance. Par exemple, nous voyons que par défaut, le bouton K1 a été configuré pour exécuter le raccourci F5. Si vous voulez changer le raccourci d'un bouton, allez dans la configuration de ce bouton, choisissez Keypad et vous arrivez sur cette page où vous avez la possibilité de mettre la configuration que vous voulez. Par exemple, nous décidons de mettre CTRL-C sur la clé numéro 1. Alors, nous effaçons ce qui était déjà. Nous venons dans Add Special Keys. Nous choisissons CTRL. Avec les touches de notre clavier, nous faisons plus C et nous confirmons. Vous voyez que actuellement sur la clé 1, nous avons le CTRL-C qui a été configuré comme demandé. Si vous voulez savoir des raccourcis utiles à utiliser pour configurer les keys de votre tablette, je vous conseille un site que je vais vous mettre dans la description en bas de la vidéo. Sur ce site, vous voyez les raccourcis régulièrement utilisés et leur utilisation. À part les 8 touches que vous avez sur votre tablette, vous avez la possibilité de configurer l'espace tactile qui se trouve au milieu. Pour cela, venez sur Touch. Vous avez la possibilité de configurer les 4 directions qui s'y trouvent. C'est le même processus que la configuration des boutons. Je vous laisse découvrir. Et voilà, nous avons abordé tous les points concernant la configuration de votre tablette. Maintenant, nous allons nous rendre sur la page d'utilisation pour découvrir quelques fonctions utiles de la tablette. Pour accéder à l'espace de travail, allez dans votre menu Démarrer, saisissez Microsoft Whiteboard. L'espace de travail par défaut est une page vierge et blanche, mais vous pouvez le changer selon votre préférence. Allez dans le menu Paramètres, choisissez Mettre en forme l'arrière-plan. Vous avez la possibilité de le mettre en gris ou toute autre forme que vous voulez et vous avez également la possibilité de changer la couleur de fond de l'espace de travail. Vous avez également la possibilité d'insérer une image sur votre espace de travail. Pour ce faire, allez dans le menu Images. Vous avez 3 possibilités, soit d'aller chercher une image en ligne ou prendre une image directement avec la caméra de votre ordinateur, ou vous pouvez joindre une image depuis votre bibliothèque. Pour moi, ça serait joindre une image depuis la bibliothèque. L'image apparaît sur votre espace de travail et vous avez la possibilité de l'agrandir, de le réduire, de le tourner selon votre convenance. Il est aussi possible d'insérer des fichiers PDF, Word ou PowerPoint à votre espace de travail. Il existe une option très intéressante pour l'enseignement qui est la liste de suivi. Ceci vous permet, lorsque vous êtes en enseignement, de faire votre liste de suivi et à chaque fois que vous avez terminé une tâche, vous pouvez le cocher et aimer la page. Notons aussi que la tablette peut être utilisée en ligne avec d'autres participants, donc vous pouvez affecter cette tâche à une autre personne ou vous l'affectez à vous-même et d'autres personnes pourront également aimer votre liste de suivi. Le menu Ajouter un test vous permet de saisir un test avec votre clavier. Vous pouvez ajuster la grosseur de l'espace en tirant sur le trait à droite. Le menu Ajouter une note permet d'ajouter une note à votre espace de travail. Vous pouvez également écrire de façon manuscrite sur la tablette. Choisissez le stylo, la grosseur de trait et la couleur d'écriture. Vous approchez le stylo de votre tablette, vous voyez le curseur apparaître à la place où votre texte serait écrit. Vous pouvez également faire un clic droit avec le premier bouton comme nous l'avons configuré et
afficher le menu ici au lieu de la voir à droite de l'écran. Je vous laisse essayer et découvrir les autres possibilités qui existent avec cette tablette que je trouve franchement intéressante. Si vous avez essayé et découvert d'autres choses, vous pouvez le partager en commentaire sous cette vidéo. N'oubliez pas de mettre en commentaire les fonctions que vous avez mises sur votre clavier afin de permettre à d'autres personnes d'en profiter. Pour ne rien rater des prochaines publications, aimez la page, abonnez-vous et partagez.